J'étais venu aujourd'hui assister à cette cérémonie qui est organisée par le mouvement Macky Moo Ñu Ñor bu Cheikh Mbacké Sakho. Je me réjouis que ça se passe aujourd'hui parce que ce matin même, notre candidat a reçu l'acceptation de son parrainage pour sa candidature à l'élection présidentielle de 2019, c'est-à-dire du mois prochain. Et nous avons, comme tous les autres candidats, déposé notre 1% du corps électoral au niveau du Conseil constitutionnel, ce qui faisait 66 820 parrainages. Et on a eu 4 131 parrainages qui ont été invalidés, ce qui nous fait au total 62 689 parrainages approuvés, ce qui correspond à 0,94% du corps électoral. Avec ça, nous nous qualifions pour le parrainage en tout cas, parce que nous avons atteint un montant entre 0,8 et 1% tel que décrit par la Constitution maintenant. Mais je dois dire que ce qui nous a beaucoup impressionné, c'est beaucoup de personnes qui doutaient du parrainage, de pourquoi le parrainage, ne se soit pas levé aussi pour dire voilà la preuve qu'il fallait faire le parrainage. Pourquoi? Parce que on a eu jusqu'à 139 candidats pour être président de la République d'un petit pays comme le Sénégal avec 14 millions d'habitants. C'est étonnant, on n'aurait jamais pu tenir des élections normales avec 139 candidats. Et d'ailleurs, pourquoi devrions-nous imprimer 7 millions de bulletins pour 139 personnes dont l'essentiel ne représente rien dans ce pays? Représenter quelque chose dans ce pays, c'est avoir la possibilité de montrer qu'on est soutenu par au moins 0,8 ou 1% de la population qui va voter. Ça, en France, il faut 500 élus pour être candidat. Ici, et ça c'est ce qu'on appelle le parrainage par les élus. Ici au Sénégal, on a le parrainage par les citoyens et c'est entre 0,8 et 1%. Nous sommes passés tranquillement, à l'aise sur cette étape-là. Le président de la République, notre candidat, est passé brillamment par cette étape en délivrant 0,94% du corps électoral au niveau du parrainage. Mais le parrainage est important parce que malgré tout, on a eu 21 personnes qui ont dépensé 30 millions, qui ont aussi déposé des parrainages, entre guillemets. Parce que parrainage, c'est du boulot. Nous, on a vraiment travaillé. Sous l'autorité de Mme Aminata Touré, ancien Premier ministre, j'ai l'honneur de faire partie du pôle mobilisation et parrainage pour la candidature du président Macky Sall. Mais je vous garantis qu'on a travaillé. Mais ce qui est très étonnant, c'est que notre opposition, moi je m'étonne de la qualité de ces gens parce qu'ils n'ont pas travaillé. Et certains ont déposé simplement des choses où il y a eu beaucoup de rejets. Mais ça, ce n'est pas mon travail de juger. Le Conseil constitutionnel jugera et les Sénégalais seront édifiés de qui est capable d'y aller ou pas. Ne pensez-vous pas que vous jugez si vous dites que l'opposition n'a pas travaillé? Elle ne travaille pas. Donc, Elle ne travaille pas. Elle passe son temps à traîner entre les chancelleries étrangères dans notre pays, se plaindre du Sénégal. Alors que en dehors du Sénégal, on magnifie les innovations politiques qu'on fait au Sénégal. Savez-vous qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'institutions politiques, on étudie pourquoi au Sénégal, on a eu pendant 7 ans une grande majorité présidentielle, une coalition de bonne volonté, pas un gouvernement d'union nationale, hein? Nous ne sortons pas d'une crise, mais une coalition de bonne volonté pour diriger un pays. Vous savez pourquoi? Parce que en général, dans les pays en développement, les partis politiques n'ont pas tous assez de ressources humaines pour même mener leur programme politique
à l'œuvre s'ils sont élus. Donc, nous avons vu en 2012 que travailler ensemble était beaucoup plus rationnel. Ça nous permettait de mobiliser beaucoup de gens qui viennent de beaucoup de partis pour venir travailler avec le parti qui a gagné l'élection, avec le candidat qui a gagné l'élection, pour mener à bien la politique qu'il a déterminée. Ça, c'est la première chose. C'est une innovation politique au Sénégal. C'est un gouvernement de développement, premièrement. La deuxième chose, on a arrêté, on a fait une rupture au Sénégal de venir présenter des plans qu'on élabore à Washington, à Bruxelles ou ailleurs. Le plan Yoonu Yokkute a été élaboré sur le perçu et le vécu des Sénégalais. Et ça, le président Macky Sall l'a fait en circulant dans le pays et en faisant 80 000 kilomètres. Pour un pays comme le Sénégal, 80 000 kilomètres, c'est beaucoup de distance. En voyant 3 000 villages. Mais il a fait du travail qu'on salue aujourd'hui à l'étranger. Et le plan qui en est sorti est venu du fait qu'il a posé aux gens la question suivante. Qu'est-ce qui ne va pas? Quels sont les problèmes? Les gens ont analysé les problèmes. Il a dit, quelles sont les solutions que vous proposez par rapport à ces problèmes? Les gens ont proposé des solutions. Il en a fait une prioritisation et il a développé le Yoonu Yokkute qui a fini par être structuré, enfin, dans le plan national qu'on appelle le plan Sénégal émergent. C'est salué au niveau international. Et la meilleure preuve que c'est salué, à la Banque mondiale, on n'était pas dans un hôtel, hein, à la Banque mondiale à Paris la semaine dernière, on est allé chercher 2850 milliards pour financer le complément dont on avait besoin pour le plan Sénégal émergent deuxième phase. On a récolté 7356 milliards. Près de 3 fois ce qu'on venait chercher. Moi, je trouve que ça, tout Sénégalais devrait être fier de le faire. Il y a des pays pas loin de chez nous qui sont allés chercher beaucoup moins que ça et qui n'ont obtenu que 80% de ce qu'ils cherchaient. Pensez-vous pas que c'est un endettement de plus? Endettement, qu'est-ce que c'est qu'endettement? Vous savez, le pays le plus endetté au monde, c'est qui? C'est la plus grande démocratie du monde. C'est le plus grand pays du monde. Ce sont les États-Unis. Vous savez à combien s'élève leur dette? À plus de $1,5 trillion de dollars. Mais c'est énorme.